Reste là. Ouais, mais je préfère les bouteilles neuves, comme ça je vois mieux les doses. Là, ça fait essayer de me saboter là. Tourne la jungle un peu comme c'est vif. Il me fait peur celui-là. Faire une rando, mais les randos, je n'ai même plus rien à foutre. Le bar là, je viens de rester ici, de me péter les yeux en fait au bar. Je demande pas la lune, hein. Je demande juste de me tirer une tige à Ubud. Là en fait il y a la jungle, Bakel tout bas, Ubud. Et quand je prends la tige avec 40 degrés à l'ombre, je t'explique que ça me fait. On se rejoint où? Ce soir on se fait péter la gueule ou pas? Ben je peux y arriver. Parce que dans la cabane en bambou, je pense que si on commence à s'attraper, à se foutre le feu, il y a l'extincteur juste derrière, on peut rigoler. Parce qu'en fait je vous explique quand même l'histoire, parce qu'on l'aura pas dit au coco. Ben je vais en profiter du cadre pour expliquer la petite histoire. Qu'en fait bon Bilo il a conduit complètement pétrifié. Du coup le permis il a sauté. Et quand ils lui ont rendu le permis, ils lui ont rendu un premier provisoire. Sauf qu'il a rien compris, Bilo l'administratif il comprend rien, il est pas capable de comprendre les papiers, donc en fait si tu veux il a continué à conduire. Et les gendarmes ils l'ont arrêté, ils ont dit mais monsieur Bilo là il y a pas de permis là, sur le papier, c'est pas bon. Et du coup il faut qu'il refasse une prise de ça pour qu'il puisse lui rendre le permis si tu veux. Sauf que le problème c'est que monsieur Bilo il se tarte la gueule une fois sur deux tu vois le soir. Normalement il devait pas picoler à Ubud pour pouvoir faire la prise de ça rentrant. Raté. Je suis quand même un peu jaloux des solaires à Bilo. Comment ça s'appelle les verres aux clés? C'est les prismes. Ils ont les verres. Oui, vers prisme. Pardon, monsieur Bilo, il a les verres prismés. La jungle ressort de verre explosant, c'est incroyable. Les verres explosifs comme ce que je vais m'envoyer ce soir, je pense. Alors, ce qu'on va faire, c'est que. Donc en fait, tu mets les solaires pour avoir le verre explosif et tu prends des verres explosifs. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre 2 millions de mappés dans la pocket juste ici là. On va aller à l'Alpha Market et je vais mettre 2 millions de mappés pour avoir 2 millions de rhum. Prends un bon paquet de mappés comme ça et tu les mets dans la poche ananas. Et quand t'arrives au comptoir, tu fais comme ça. Vous voulez regarder la carte pour ce qu'il va manger. Ils ont pris les photos à l'Alcatel. Donc dis-toi bien que 1 million c'est 60 balles. Donc avec 60 balles, 1 million de roubles, t'as 1500 shooters. Les 10 shooters, c'est 10 000 roubles indiens. Et si on met 100 balles chacun, on a 150 000 shooters. Donc autant te dire que l'extincteur, je pense qu'il va pas être là pour décorer. Tu fais l'Amérique, elle a café latte du tropique. Mais putain, Starbucks, ils peuvent aller se foutre un... J'explique. Comme il est charmé, il est incroyable, il est. J'ai fini mon milkshake banane, j'ai goûté le milkshake vanille, j'ai pris frisson de plaisir sur les cuisses. Frisson de plaisir sur les cuisses. Plaisir sur les cuisses. Frisson de plaisir. Ouais, je suis complètement en vacances là, tu as pas idée toi. J'ai envie de foutre du rhum mort là-dedans. On reste combien de temps là, vous m'avez dit 3 jours. C'est pas le dernier, on va le jour. Explose à la tronche dans la jungle. La tête à Bilo, elle a fait comme ça. Comme ça, le rhum ce soir, je l'aspire. Hein. À la paille, il monte plus vite, il paraît. Coconut for honeymoon. Happy wife, happy life. Bon les potos, là on avait Noman et il va nous faire goûter les fruits. Fruits de la passion et une banane. Oh yeah. Oh yes. This is passion fruit. Delicious. Qu'est-ce hein? Ouais, il a fait un peu des tonnes ton pote, j'ai l'impression. Ini, bukan dong kata itu. Ça je pense que c'est mon fruit. Ouais, d'accord. Bismillah. Bâtard. Eh ouais. Enculé. Après tu vas faire le ressenti. En fait ça c'est les petites bananes, tu vois, elles sont toutes petites, mais quand tu les bouffes, tu te rends compte que c'est que tu bouffes en France, elles sont faites à l'imprimante. C'est les petits bananas, il a dit vous voulez un petit banana? J'ai dit mais dis-moi du petit banana. Hein. Coco Bongo. This is Coco Bongo. Il a quand même le rire. Oh non, Coco Bongo.
Du coup, mon pote, shopping pour Bilo. Petit magasin à Ubud, je me fais défiler. Chemise en lin comme ça. Pas compris, ouais, mais. Je sais pas les mapper à l'intérieur. Bon les potos, du coup on arrive à la Monkey Forest, là à Ubud. Apparemment les singes ils te chourent tout, donc il faut tout mettre dans le bac, dans le petit baluchon comme ça. Il y a les collègues, ils ont les lance-pierres, quand il y a les singes qui arrivent, ils leur mettent des coups de lance-pierre comme ça, parce qu'ils chourent tout, ils montent dans les tables et tout. Et donc pour me détendre, moi j'ai pris une grosse bébutang. Une énorme bébutang comme ça, et on va la goûter quand même. Tu veux juste que je le balle? Tu veux que je balle mon verre à Bali quoi? Tu veux que je balle la bébutang à Bali? Elle est pas hyper bonne, elle est pas non plus dégueulasse, j'ai envie de te dire, la bébutang à Bali là. Ah donc on a Ubud et tu veux que je balle des bières de bébutang à côté de Bali quoi, c'est ça que tu es en train de me dire. Monsieur Bilo m'a dit tu me la sers que je la goûte, il veut baller une bébutang à Ubud à côté de Bali. Mais je suis quand même venu à Bali pour Tu baller veux baller une bébutang toi à Bali? C'est pas. J'ai pas eu le temps de la presser, elle est partie trop vite. Je voudrais me faire chauffer la gueule sous le panier à fruits là, attends. Tu veux une bébutang? Reprends-moi de bébutang mon pote à Bali là, s'il te plaît. T'as dit que tu buvais plus toi? C'était des lieux. Du coup la pote derrière j'ai dit que l'on mettait 4 grosses bitang. Elle a pris les yeux comme ça. Elle a pété blanc. Bilo vu qu'il boit pas beaucoup, quand il boit il veut les 100% des effets donc il boit vite. C'est ça? C'est vrai ça, c'est pas l'américain. Non hein. Ah, un peu bon, c'est moi. Viens, se mettre tous les deux dans la même bagnole parce que j'ai 1 million et des brouettes. Je mets plus là-dedans. On prend un Gojek, on prend un boire fort. Ouais, on va avoir fort direct. Ça y est, on commence de ça. ces chapeaux chinois, rhum fort. Les cool ce chapeau chinois là, ça va sauter. C'est un vrai chapeau chinois C'est le celui-là. petit chapeau chinois. Donc le rhum à Bali selon Monsieur Bilo. Alors, rhum sur un petit vélo, c'est que tu prends un gros chapeau chinois, tu fais ça étoge romaine, et c'est trop dur en fait. Fais-moi la version courte, pas trop longue. Ah, d'accord. Oui, il était trop en fait mon verre. Pour ma poche, grosse infusion au boulgour sauvage de Bali. J'ai envie de me faire péter le trousseau rapide. Tu vas mettre le trousseau rapide? Ouais. Ok, tu vas y arriver. Ce rythme va se faire péter le trousseau facile. On va se faire péter la trousse ce soir sous le chapeau là. Et en fait il y a une espèce de saladier pour mettre les fruits dedans, sauf que je vais me mettre ratatouille à l'intérieur. Ça va faire sous les bambous là, Bali, je peux donner. On est à Bali ou à Ubud, je sais même plus. Puis quand il est arrivé, on n'a rien compris nous. Tu as l'arme à l'œil, tu me l'as fait corser celui-là. C'était pour faire explosion satellite. C'est pour faire explosion satellite. Les satellites à l'air, ils font. Ils retomber sur la surface atmosphérique, ça me crame, hein. Il y a tout qui brûle à Ubud. J'ai une idée. Il reste là. Ouais, mais. Je peux faire les bouteilles neuves, comme ça je vois mieux les doses. Là, t'as essayé de me saboter là. Tourne la jungle un peu comme c'est vif. Il me fait peur celui-là. Le Cucamongo, à la base, on a mis des palmiers sur le logo, c'est même pas trop pourquoi. On n'avait jamais vu un cocotier, ni moi, ni lui, depuis qu'on est né. Et là, depuis, ça fait 2 ans, on a commencé à faire le Cucamongo, et là, ce soir, on est vraiment sous les palmiers. Là, c'est le bambou, c'est sous les palmiers. Péter la cabine sous les bambous. Il y a des palmiers partout, là, dehors, t'as pas vu? Et ouais, alors, je reçois des SMS, y a pas de mensonge. Endosat, c'est les Indiens qui m'écrivent. Ah, t'as dit Des pan paquets. J'ai une promo apparemment ce soir. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, mon petit monsieur? Petit homme. Fais ça, il vraiment petit parce que bon, la chérie de là, on va pas aller loin. Ouais, mais c'est pas tous les jours que t'as eu Ubud. Le problème, c'est que là, vidéo, il est sous les bambous à Ubud et j'ai peur que la capsule elle saute. Mais il est tissé, c'est pas lié. Il était tissé, c'est pas des bambous. Les bambous fait bien du Ubud. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, mon petit monsieur? Un rhum coca? Je m'en occupe. J'ai chaud, moi. J'ai chaud à la capsule avec le capet, ouais. Tu as saucissonné la bouteille. Comment tomber une bouteille en 1 minute avec ce côté Milo? C'est le bolognaise. C'est bien parce que Charlie, il est à Bali, il mange des pâtes boulot. La bolognaise. Pas tout bon. Demain c'est le 20 et je fais la prise de sang le 5, donc ça fait 4-15 jours. Tu vas rentrer en France, tu vas faire la prise de sang, il y a tout qui va s'allumer en rouge.
fume les gamins. Le mec il va péter les plombs, il va dire mais t'es où toi, t'as une bulle sous le chapeau chinois, il va dire mais ouais, t'as vu qu'ils ont mis les galets, la gazinière? T'allumes le feu comme ça, avec les galets. Tu mets le feu, tu mets le feu à la tronche après. Ils ont pété les feux galets, carrément les détails. Feux galets avec. Ouais. Parce que je vous fais quand même un guide touristique, hein, finalement, Coco Bongo va pour apprendre des choses aussi. En Indonésie, ils nous brident hein, sur l'alcool, ils nous mettent des espèces de becs d'huile d'olive. Tu veux te le servir rapide, explosif, tu peux pas parce qu'il y a un bec inverseur bridé. Ils ont vu 2 Américains boursouflés par le pinard, ils ont dit oh là, on va les brider, on va leur mettre le bec d'huile d'olive hein, sur le rhum. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, mon petit monsieur? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, ils ferment tout très tôt à 19h, ils arrêtent de faire à bouffer. Du coup, si t'as soif à 19h30, tu te retrouves comme un con. Hein. Genre tropical, tu prends une espèce de revers à Nadal, plein de nuque. C'est là que ça fait. Donc il y a un truc qui s'appelle le missile Jericho. Avec la chaleur, là, il fait 40 degrés avec 100% d'humidité. Donc quand tu te sers 3, 4, 5 grammes, 6, 10, 12, comme ça en 2 minutes. Elle a pris un tiers, elle a pris un tiers, elle a pris fini. 3 minutes, ça fait qu'on a commencé. Donc là, il y a un truc qui s'appelle le missile Jericho, c'est l'espèce de bazooka que tu prends. En l'air, il se sépare, ça fait plein de petits missiles. Et toute la jungle, ça fait une calzone. Ils mettent des petits gongs en bambou et des statues japonaises. C'est des petites fontaines zen comme ça chinoises. Ah, on a une M qui arrive, elle doit péter les plombs. Il doit péter. Elle doit se dire, qui sont en train de se pétrifier là? Ils vont tous passer par la fenêtre ce soir, ils vont se défenestrer dans la jungle. Combien t'as commandé de nems? Combien? 26, ça fait 26 pour 4. 100 nems. Thank you. Attends, T'as encore? C'est pas la meilleure blague, mais pour le Bongo, ça peut passer. j'ai fait me chier dessus sur le deuxième. Charlie il a dit oui, non, moi ce soir, écoute, je bois pas, je suis trop sportif. Et là, il nous a vu comme ça pendant 2 minutes en train de plier 2 bouteilles de rhum en 4 minutes 30. Il a dit bon, je vais peut-être boire un verre. Tu parlais avec la caméra, t'avais le chapeau comme ça. Le Coco Bongo, c'est aussi ça, le caméraman. Le caméraman, c'est le mec qui fait les sketchs sur le Coco Bongo. La prod, elle est pas folle dingue. La DA, c'est pas l'Amérique sur le Coco Bongo. Charlie, fuck you! Le bouga. Non, je l'ai fait au-dessus de la bite. Le beau gars. Le bouga. Et tu es avec la flèche qui descend en bas. Le Bouguette, on arrive de faire comme ça là vers le haut. Le beau gars. France, le beau gars. C'est rien, c'est la rue. C'est rien, c'est la rue. France, le bouga. Lou France, le bouga. Tu le poses sous le nombril, une espèce de mauvais carré comme ça là. France, le Bouguette. Lou France, le bouga. Le bouga. Lou France, le bouga. Tu vas te dire, t'as tatoué quoi là? Lou France, le bouga. Tu vois, comme ça. Faut le dire comme ça. Lou France, le bouga. La France, le fromage, le Tour Eiffel, le beau gars. Eh ben je vais boire un verre d'orne. 4 fois 25 ça fait 100 ouais. Il doit y avoir 100 nems qui vont arriver. J'arrive dans le trou. C'est le bouga. Ils sont méchants. C'est méchant. Qu'est-ce que vous faites plaisir au petit monsieur? Ah bon. À l'autre. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, mon petit monsieur? Un petit peu de cartel qui est ici. Voilà. On est d'accord, hein? Pas mensonge là, hein? J'en ai plein l'œuf moi de la bride. Guillaume, il débride le rhum à une. Et le couteau de cantine, il débride le rhum. Je suis en train de débrider le rhum, parce que d'abord comme je sais pas boire. Ok, débridez le rhum, il est débridé. J'ai débridé le rhum. Il a qui débride les scooters, moi je débride les rhum ici apparemment. Et bonsoir. Tir au mortier, tir au mortier au Brenec. Moi, en fait, moi, c'est hyper zen, c'est l'Indochine. Vous voulez ça en tant que Scott, c'est vraiment une sale bête. C'est des cascades zen, hein. Scott, c'est vraiment une sale bête. Il se fait des Captain Red Bull. Je le connais pas celui-là. Captain Red Bull? Non, ici moi je le connais pas. Captain Red Bull, c'est pour se savater le casque. Hein. C'est qu'en fait, c'est comme la casquette en osier là. Tu le prends plein tube à la brûlure, hein. Tu le prends. Il va prendre brûlure indienne. Hein. Brûlure indienne, c'est ça. Oh la douleur, elle est terrible. Hein. La douleur, tu t'en remets pas. La brûlure indienne. D'avoir qu'un mamboulon. Et même pas possible parce qu'il y a 100% d'humidité ici. Donc ce qui veut dire que c'est que tu peux te matraquer au tonfa comme ça. Celui-là je vais le laisser ici parce que s'il y a un départ de flamme, tac, je l'allume. Tout de suite, je vais vous montrer le principe de l'Indochine. C'est que tu peux poser un énorme estran comme ça. Ouais. Ça coule liquide. Tu peux prendre la méga douchette et tu te la restes comme ça le fion. Tu as vu le film japonais raté un peu quand même. Ah, venez, on fait des massages après, non? Non. Là. Oh, vraiment, il y a la fleur, le bougat! La fleur, c'est bougat! Jamais!
me mets de rhum s'il te plaît? Là, les nems, je vais prendre prise Spiderman. Ok les potos, je vous prends un autre trucage. Nos trucages sur le coco bonguiche. Sur le coco bonguiche, c'est nos trucages. Et puis il prend la douchette. Prends la douchette de ce gag. Parce que c'est bien que la douchette, c'est quand tu pisses, tu peux te casser les sboubs aussi. Alors je vous dis un truc véridique, quand je vais rentrer à Aix-en-Provence, je vais acheter une douchette sur Amazon, ça vaut 100 balles, et je me la fous dans le chiotte. 100% je la mets. Ouais. Tu pourras te doucher les culs comme en Indonésie à Aix-en-Provence en fait. D'accord. T'es en train de faire des tours de manège, Charlie. Je fais tousser Charlie. Je fais tousser Charlie. C'est dit, non, ça c'est. Vas-y, dans l'autre sens. Mais là, il est mort, il cuit. Hein. Il va prendre. On le voit même pas, tu mets vite. Oh bâtard, il prend du speed. Si je me resserre, ouais. Dans la table. 150 000 roubles indonésiens le massage. Je me suis Ah mais l'idée c'est ça, c'est Indonesian rouble dinero. Indonesian rouble. Le massage indo c'est 150 roupies. Si tu veux je te le pète maintenant. Il y a un mur qui sépare la soirée de l'un côté. Et moi je me prends le bureau indo contre soirée au bureau. Comme ça dans les rizières, ça pète à l'alcool fort dans les rizières. Prostate Grenado. Grenadisch gepiat! Pederastus Grenada. Descarga sur votre bombe bien. Il est en train de faire une espèce de méga flash dans la bouteille de coca pour dire qu'on remonte, on n'a pas bu d'alcool. Alors je t'explique qu'on va raser la map là. Je suis en train de faire sauter la map à la calzone. Hein. Alors j'ai envoyé une napalm là sur toute l'Indonésie. Hein. Regardez, nous étions soldats. Et c'est une espèce de réplique de la guerre d'Indochine. Et d'un coup t'as une espèce de commandant comme ça américain, il prend le Toki. Et là il y a des espèces d'avions qui passent et sur de la palme. jungle brûle. Et tout. Attends, mais c'est bon, t'as mis les solaires ultra rapidement. Ouais, position KLM, hein, au ski. Tu prends le bateau, tu le rends comme ça. Il prend 130 km/h à Varsay sur lequel. Coca-Rhum beaucoup trop chargé, long spot. Tu perds le chapeau comme ça. T'as le temps de comprendre la salle de bain ou pas? Parce que regarde, ceux-là de bambou à Casa, à Villaverde, tu les as pas. Autant te dire que si tu veux à Villaverde, si tu vas à Villaverde, tu dis je veux ce genre de bambou pour ma déco. Et tu te dis c'est sur commande. Alors il y avait des bambous. Il y en a 3 sur la même liane. Moi je suis en train de me demander, il est où la bouteille de rhum? Et Scott il m'a dit il est dans le flash. Et en fait c'est un flash cop. C'est devenu un flash cop. Pas de temps de viser, tu le mets à l'œil. Ça fait. Lunettes, c'est au le barrette. Et il est pas bon. Hein. Non, Non, ça va. Après c'est le romain. Après c'est romain indonésien. Hein. Ouais, bon, c'est pas la meilleure, c'est pas le moins pire. C'est pas le pire. Je vais aller me foutre dans la flotte pour me réfléchir un peu les idées, je pense, parce que là ça va être complicado. Hein. Donc les potes, là on est complètement à Bali en direction du Bud, à côté du Bud. 7 heures de décalage. On a vu la compétition à Pana. On a vu la compétition à Pana. Pana il voulait se qualifier pour les championnats du monde, et sauf qu'il a mis 20 kilos de plus que tous les championnats du monde. 2,90 au terre. 2,40 plus. Je voulais faire plus simple, parce que là c'est compliqué. Pour ceux qui comprennent pas le sport, je vous la fais plus simple. En gros, Pana il voulait gagner les championnats. Nous on veut juste ce cappuccino ici. Donc en gros, écoute l'Europe là. Pana t'as été bon. Mais tu t'es pas cappuccino. Moi j'ai rien à prouver, j'ai juste soif. T'allumes la clope au galet.
on récupère Monsieur Bilo maintenant et la chemise ananas. Je suis mis d'ananas dans la villa avec les cocotiers en fait en face. Double bassin. Double bassin. Bon, voilà. Est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter? Je vais poser des énormes cakes. Ouais. Et cette chemise ananas, alors, est-ce qu'elle est vraiment pour les vacances? Et pour les vacances. Hein. Ouais. La légèreté, c'est atomique. Que là, je suis en train de vous expliquer que dans le Gojek, Monsieur Bilo, il était accoudé comme ça, et il était comme si c'était un Indonésien. Il disait oui, non mais là je reconnais, si tu passes par là, tu peux récupérer la voie rapide en haut et tout. Il avait pété les plombs, la chemise ananas. C'est au cœur de la meule, hein, qu'on est. Ok les potos, je me tire une tige, pourquoi? Parce qu'on arrive dans la dernière baraque et c'est la baraque à Barack Obama. C'est une espèce de bulle en bambou comme ça. Attends, je suis pété là sur les ISO là. Encore la piscine haricot en front de mer. Alors j'ai les ISO à l'ouest, j'arrive plus à la régler, tellement je suis pété sous les palmiers là. Regarde. Donc la baraque, donc ça c'est le salon. C'est mieux que le saloon, hein, je te montre. Attends. Donc les chambres, tu vois, elles sont moulées en pâte à modeler, tout est moulé dans un seul bloc. Et là les potes, on arrivait à Uluwatu. Donc Uluwatu, c'est tout en bas de Bali, c'est la petite presqu'île qui dépasse du Bali en bas. Et c'est là où il y a les surfeurs et tout apparemment. Donc comment ça marche cette merde là? C'est joli mais il y a des portes, des fois tu comprends pas, un coup ça coulisse, un coup faut pousser. La petite salle de bain comme ça, coconut. T'as des petites passerelles comme ça à galer entre les feuilles, comme ça pour t'amuser quand tu changes de pièce. Et chaque chambre est dans une cabine comme ça, c'est des petites cahutes en paille. Voilà, là t'as la petite vue comme ça. Et là Monsieur Bilo il prend petite cabine de sous-sol comme ça. D'accord, donc là Stéphane Plaza a dit bordel de merde, les lustres ils sont chinés à quel endroit? Eh ouais, regarde-moi cette salle de bain, regarde-moi ça, la baignoire en pierre moulée comme ça dans les feuilles. Alors tout à l'heure j'avais une petite dalle, j'avais un petit peu la dalle, j'ai vu qu'il y avait plein de fruits. Et avec Guillaume on s'est mis tous les deux, on a essayé d'éplucher ça. On l'a goûté, tu vas goûter, c'est les couilles du dragon? Mais je sais pas te dire ce que c'est mais c'est dans le bec? Dans le bec direct. Ah ouais. C'est bon ça? C'est méchant, on dirait l'ananas. Ah, c'est l'ananas litchi. C'est entre l'ananas et le litchi, c'est hyper fibreux, y a pas trop de jus, mais comme c'est bon, c'est sucré à mort. Ouais, je croque hein. Là on est à Uluwatu. On est à Uluwatu et je te mène au Banana Lounge. Il y a le Banana Lounge juste là, j'entends. Ils ont mis la petite house, peut-être que je pars sur un morito explosif moi. Donc en fait les potes, on vous a pas expliqué, mais c'est la fête ici en ce moment. Ouais. Tu leur expliques parce que moi j'ai rien compris. Ben j'ai pas compris grand chose en gros, c'est le nouvel an indien. Et demain c'est le jour du silence, pendant 24 heures il y a tout qui est fermé, l'aéroport est fermé, le magasin, tout, personne ne doit sortir de chez soi. Et voilà, tout le monde ferme de sa gueule en fait. Ce soir ils font tout sauter, demain Ce soir il faut tout sauter, il y a des parades et tout, et demain c'est tout méditation. Banana Lounge. Ok. On va le faire, let's go. Chou chaud. Et demain, c'est une journée de silence et de méditation pour tout le monde. Donc voilà. Bienvenue au Banana Lounge. Je me pète un canapé direct, hein, au Banana Lounge. Derrière, il y a ton pote qui a mis AirPod, il a pris le melon. Ouais, il y a le gonflé au niveau de la tête. Toi, tu prends des climats tropicaux, chaleur tropicale, Ouais, et la clim à 22 le soir et tu te pipes hein, ici. Je crache des trucs, c'est comme ça vers fluo, alors que dans l'autre bout de l'hémisphère sud, il fait 40 degrés à l'ombre. Oh là. Ouais. C'est une espèce de contrainte thermique que tu prends au cerveau. Ouais, mais j'ai des gouttes qui me collent, c'est terrible. T'as pris Moscomule ça? C'est gingembre avec du gin. C'est pas mal. Les potos, là j'ai trouvé un resto pour ce soir, il est incroyable sur la plage. Abracadabra. Abracadabra Bengalo il s'appelle. Donc je vais les appeler. Bilo il m'a dit tu peux appeler tel numéro indien. Apparemment j'ai le numéro indien. Allez, on tente. Anda tidak cukup untuk Écoutez. melakukan panggilan. Pom-da-pom, Silakan qu'elle m'a melakukan dit. isi ulang terlebih Pom-da-pom, dahulu sam dan sam. coba kembali. Eh non. Tu viens de partir faire quoi? Alors, Au juste. on est allé chercher tout ce qui est au niveau des protéines, hein. Mais bon, On n'aura jamais vu autant de captain qu'à Bali. Y'a que ça ici comme alcool. C'est soit t'aimes le captain, soit tu bois pas d'alcool. j'en ai pris 3 puisqu'on est 3. Il va se frapper le bord de la Marvel. Génial. En fait, il en faut peu pour s'amuser, hein, finalement. C'est plus faire du nécessaire. Pina colada. Regarde. Là, aussi incroyable que ça puisse paraître, on est à Uluwatu et ils ont du pastis. Du coup, on en a pris 24 déjà. Bon, qui c'est qui fait un cul sec avec moi? Cul sec?
On va le faire plus tard que Niepi. Hein. Ils vont aller se coucher, nous on fera Niepi encore. Là, ce rythme-là, on n'a pas encore eu l'entrée, on est tout fracassé. Je suis déjà pété, gros, j'ai même pas bouffé mon entrée quoi. Ce soir, c'est tout en canon. Oh con, il est 8h35. Oh, ici t'es bourré vite hein. Qu'est-ce que ça fait de pas boire quand je suis démoli, moi? C'est triste. Donc ce soir en fait j'ai un coaching spécial, je suis pris en main par Monsieur Bello. Donc c'est un coaching personnalisé et c'est lui qui me commande les verres, moi je m'occupe de rien. Il prend la carte des boissons fortes, il commande pour moi. Il a la prise du sang bientôt là. Donc il peut pas boire. Du coup il regarde avec du coin d'œil en mode. Yeah, it's bad. It's bad. Happy birthday to you. Nique ta mère. On s'est dit le Coco Bongo va vous montrer le truc incroyable une fois par an là-bas au Vietnam. Hein. C'est la méga fête de Vietnam. J'ai bu 43 pastilles, on a manqué l'heure. C'était à Beijing. T'as manqué l'heure, mais tu t'es pas manqué par contre. La fête elle était à Beijing. Le problème c'est que Beijing il y a 1 heure de scout et on préfère se péter au jean hein, finalement. Donc ce qu'on va faire c'est que là, tu vas mettre la musique, je vais me mettre à l'aise au niveau du calbut. Ouais. Et on va s'écouter le son là et on va se pétrifier dans la pistoche. Let's go. J'ai pris cacahuètes en plus. Au market, au supermercado, j'ai pris cacahuètes. On peut faire l'apéro, on peut commencer maintenant. Ouais. Ça va la baraque? Ça va? C'est comme une torsion de bambou, hein. Comme je suis relativement triste de pas pouvoir boire, mais je sais arriver à profiter avec lui. Ne mets pas la tente à suicide, s'il te plaît. Non, Le but, c'est pas de faire péter le Vietnam, hein, ce soir. Alors moi j'ai une espèce de phénomène qui se passe, c'est que tu prends 40 degrés, t'es transpirant, t'as le t-shirt il est trempé, tu rentres dans la pièce, il fait 18 avec la clim. Tu prends le choc thermique chaud-froid, t'es pipi en 2 secondes et demie. Je vais te faire un tour de magie. Les palmiers. Regarde bien. Eh ouais, il y en a qui a disparu. Il y a quelque chose. On sait pas trop quoi dire, mais il y a quelque chose. Au skivo, il est pas fou, Là, je t'ai mais ajouté un troisième. il est pas non plus nul. Ça fait ce qu'on a pu, quoi. C'est pas le meilleur, c'est pas le moins bon.